Bonjour à tous mes très chers amis Verseau, signe d'air. Bienvenue dans votre tirage, mes chers amis. Et avant de commencer, je voudrais d'abord tous vous remercier. Vous êtes très nombreux à être Verseau dans mes abonnés. Et je voudrais vraiment tous vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires également. Je suis pleine de gratitude envers vous tous qui me faites confiance, qui regardez mes vidéos. Voilà, c'est dit. Alors, je pense bien à vous. Le mois de septembre, voilà, le tirage du mois de septembre, la guidance de septembre est réalisée avec le tarot Grand Luxe exclusivement. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreux à apprécier toujours les images de ce tarot, notamment pour les prévisions, les prédictions semestrielles. Donc, soyez-en remerciés. Et puis, avant de faire l'interprétation de ce tirage, je vais vous tirer également une vibration numérologique euh, qui va donner le ton en fait de votre mois de septembre. Alors, c'est parti. Alors bien évidemment, ces prédictions, voilà, sont données au mois, mais voilà, elles peuvent être valables quand même au-delà d'un mois. Donc voilà, on est sur septembre, octobre un petit peu. Donc bien évidemment, le cycle, ça appartient aux lunes. Alors, la vibration pour vous, chers amis Verseau, vous êtes dans le 9. Alors, vous êtes dans le 9 pour ce mois de septembre. Alors le 9, c'est l'ouverture. On ouvre, on est, alors que bon, le 1, on est toujours un petit peu solitaire, fermé, etc. Le 9, voilà, on est vraiment dans l'ouverture, dans l'humanitaire. C'est vraiment un chiffre qui vous ressemble beaucoup. On est dans les grandes causes. On est également dans l'attirance vers l'étranger, l'étrange, voilà, tout ce qui est un petit peu au-delà. Et c'est aussi, voilà, c'est quand on arrive à la fin d'un cycle. Alors vous êtes peut-être d'ailleurs à la fin d'un cycle. Et d'ailleurs, 9, je vous fais remarquer que c'est le numéro du mois de septembre aussi. Donc peut-être une signification, un message particulier pour vous aussi. Donc voilà, on est attiré voilà, vers l'étranger, l'autre, l'étrange, les grandes causes humanitaires, je vous l'ai dit, les projets collectifs. On est vraiment dans le collectif, l'amour inconditionnel, ce genre de choses. Voilà, alors ceci est dit, quelle est votre énergie du tarot? L'énergie qui est au cœur de votre jeu, nous avons la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est celle qui paraît un peu froide. Donc dans votre préoccupation première, je vais dire, voilà, c'est de garder la tête froide. Voilà, de garder la tête froide, d'avoir l'œil, voilà, elle a l'œil perçant, la reine d'épée, elle a une vision, elle a une hauteur de vue qui est précieuse, qui lui permet justement de faire preuve de discernement. Donc ça, c'est important. Donc dans votre préoccupation, je pense, c'est de garder justement le point de vue objectif dans une situation. Alors si vous êtes dans une situation amoureuse, ça peut être voilà de pas être aveugle quoi. De, voilà, d'être voilà de savoir rester la tête froide sur une décision à prendre. Alors peut-être un manque de quelque chose, ou alors aussi, vous voyez, la reine d'épée, c'est celle qui tranche. Alors il y a peut-être une situation à trancher aussi. Vous êtes peut-être à vous poser des questions sur une question en particulier. Donc il y a peut-être une décision là à prendre, que ce soit à l'intérieur de votre couple ou alors par rapport à une relation. Donc je vous laisse voilà, traduire en fonction de vos préoccupations quotidiennes et surtout du moment. Voilà, à quoi ça peut correspondre. Alors si c'est dans le domaine, voilà, j'allais dire centre d'intérêt, argent, travail, voilà, ça peut être que vous avez peut-être un poste à responsabilité, et puis il faut faire preuve, voilà,
j'allais dire d'objectivité, hein, voilà, et puis peut-être d'esprit de décision également, qui pourrait, avoir des conséquences. Alors d'ailleurs beaucoup d'épées, hein, dans votre tirage, cher ami Verseau, c'est pas très commun chez vous parce que, alors vous êtes signe d'Air, donc c'est vrai que les épées, sont liées à l'air, hein, dans les 4 éléments. Donc finalement, c'est un élément que vous connaissez, mais on a plus l'habitude quand même de voir des épées, qui collent, plutôt soit vers les Gémeaux, soit vers la Balance, qui sont, un petit peu vos cousins, signes d'air. En général, voilà, on les voit moins vers vous. Donc voilà, c'était juste pour une petite remarque, comme ça. Sinon, bon, la reine d'épée, c'est plutôt une bonne carte, hein, d'ailleurs. Donc voilà, je parlais voilà, de savoir prendre la décision. Elle ressemble à la carte de la justice. Donc voilà, il y a peut-être une idée de justice derrière, hein. Pour vous, peut-être attendez-vous une décision, c'est possible. Donc, et vous êtes dans cette attente. Alors, dans votre socle, on a une énergie qui est celle du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle est plutôt une énergie un petit peu de manque de, voilà, au niveau matériel, au niveau, voilà, vous manquez peut-être de ressources, mais ça vient dans votre socle. Donc moi, je dirais que ce manque va peut-être vous servir puisque, il est question, en fait, de garder la tête froide, donc peut-être de ne pas vous faire, j'allais dire, embarquer par des cadeaux, par ce genre de choses. Donc il est peut-être, question pour vous de cultiver cette énergie. Alors que souvent on veut en sortir, hein, parce qu'effectivement, c'est lié souvent, voilà, au manque émotionnel, au manque de ressources et donc ça pèse plutôt que, ça gagne. Mais là, dans votre cas, comme c'est plutôt en votre faveur, eh bien voilà l'interprétation que j'en fais pour vous et donc je vous laisse également apprécier, par rapport à votre situation. Dans votre tête, tout va bien et j'allais même dire, vous êtes, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton est sorti plusieurs fois aujourd'hui, hein. Donc je trouve que c'est beau parce que, le roi de bâton, c'est clairement quelqu'un qui est en train de se réaliser, hein. Vous êtes dans une réalisation, on va dire naturelle, un leader naturel, c'est le leader naturel, hein, vous êtes dans cette position donc c'est un roi, mais pas du tout un roi qui écrase ou qui est toise ou ce genre de choses. Il est pas dur, le roi de bâton. Il est au contraire, voilà, comme son élément, c'est le bâton, donc c'est le feu, un petit peu comme le signe du lion, en fait, hein. Donc il est, heu, il est bienveillant, et puis surtout, il est très énergique, il va de l'avant, voilà. Vous êtes dans cet état d'esprit, hein, du leader, voilà. Et ce qui est un petit peu un peu paradoxal finalement pour vous. Alors c'est peut-être ça aussi ce 9, hein. C'est, vous devez aller vers des sentiers que vous connaissez moins parce que Verseau, vous êtes, vous aimez pas vous individualiser, voilà. Et là, bon, le roi de bâton, voilà, c'est tout le contraire, hein. C'est le leader, je vous ai dit, il est apparenté au signe du lion, qui est votre opposé d'ailleurs. Donc il y a peut-être pour vous un chemin, à faire à ce niveau-là. Et en tout cas, c'est cette énergie qui va vous aider, hein, dans votre problématique actuelle. Donc voilà, servez-vous-en. Dans votre énergie passée, la grande prêtresse, une arcane majeure et non des moindres. La grande prêtresse, c'est tous les projets, les situations qui sont un petit peu en gestation. Il y a un secret derrière, il peut y avoir un secret derrière cette carte, c'est-à-dire, voilà, on ne dévoile pas tous ces projets, qu'ils soient d'ailleurs, sentimentaux ou dans le monde du travail, de l'argent et cetera, dans le domaine matériel, hein. Ça concerne tout tout projet, toute situation. Donc voilà, vous étiez un peu dans le secret et là, bon, je vois que la situation actuelle, c'est la reine d'épée, donc il y a peut-être lieu justement de lever un secret sur une affaire, c'est possible. Là où vous allez, eh bien là où vous allez en fin de cycle, vous allez vers le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le messager. Peut-être êtes-vous destiné à porter un message à quelqu'un. C'est aussi le valet, tous les nouveaux départs.
Donc j'allais dire un nouveau départ dans votre communication. Alors peut-être serez-vous plus ouvert, donc on parlait du 9 ici, et puis avec ce roi de bâton, vous allez oser plus parce que c'est aussi ça le roi de bâton, c'est celui qui va oser s'affirmer, etc. Donc en osant plus, voilà, vous allez ouvrir une porte et vraisemblablement modifier votre caractère de communicant. Alors ça peut être les communications, c'est au sens large, hein. Vous avez la communication orale, écrite, bien évidemment. Vous avez aussi Internet, les SMS. Il y a peut-être ça chez vous qui est en train de se modifier. Peut-être êtes-vous plus abonné à certains groupes, vous voyez. Ça va peut-être créer ça chez vous ou en découvrir d'autres. Ça peut être également, c'est le débutant, hein, le valet d'épée et c'est tout nouveau départ, c'est tout ce qui est nouveau, hein. Donc peut-être une promotion aussi, sur des choses que vous maîtrisez. Pourquoi ne seriez-vous pas, par exemple, responsable ou leader d'un groupe au sein d'applications de communication? Ça peut être ça. Voyez? Donc voilà, je vous laisse interpréter également. Donc un tirage très instructif, hein. Alors la notion de tranchée revient sur la synthèse puisque nous avons ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée signifie que vous ne savez pas trop, vous avancez masqué et voilé. Donc vous avez besoin de cette énergie de la reine, hein, parce que à un moment donné, il va falloir lever le voile sur une situation. Moi, je pense que ici, il y a un voile à lever, hein, sur cette situation passée, qu'il est en train d'être levé ou qui va être levé. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage, mes très chers amis du signe du Verseau. Je vous remercie en tout cas de votre attention. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Pour tout tirage privé, n'hésitez pas à me contacter, hein, sur l'adresse mail isabraizedivine@gmail.com. Également utiliser cette adresse pour toute demande, hein, d'étude de votre ADN énergétique qui peut vous aider dans une perspective de développement personnel, hein. Donc je propose ce genre d'études qui balayent de la numérologie au thème astral, à la numérologie du tarot, l'arbre de vie, etc. C'est très intéressant et c'est suivi en fait d'un entretien en visio que je propose après, où on se pose dans la bonne humeur avec un bon café, voilà, pour débriefer. Voilà un petit peu pour cette petite entorse à côté de votre tirage. Mes très chers amis Verseau, je vous souhaite le meilleur pour septembre et je vous dis à bientôt.